y entrez. En tout cas, vous êtes dans cette dynamique. On peut parler de biodiversité dans de très nombreuses politiques publiques. C'est pas réservé au service espace vert. Il y a bien d'autres façons d'aborder le vivant. Et donc, la diversité des thèmes nous permet de balayer des actions très variées. Le thème 2026, c'est la restauration de la nature, et je vais y revenir après. Et puis, bon, il y a une deuxième phase. Donc, là, dans la première, je vais vous l'expliquer comment. On vous demande de raconter des réussites. Et puis, les collectivités qui ont trois actions exemplaires, puisqu'on vous en demande trois maximum, qui sont sélectionnées pour publication et recueil d'actions, bah là, les évaluateurs se disent, waouh, ils ont l'air de bien bosser. Allons les voir sur le terrain et allons passer une journée ensemble pour savoir tout ce qu'ils font sur le thème de l'année. Donc, au-delà, les trois actions présentées, mais au-delà, d'autres actions sur le même thème peuvent être présentées et ça donne ensuite lieu à l'attribution de trophées de meilleures communes pour la biodiversité dans quatre catégories de taille. En gros, les villages, moins de 2000 habitants, les petites villes, moins de 20 000, les villes moyennes, moins de 200 000 et les grandes villes, plus de 100 000. Et puis deux catégories d'intercommunalités, les intercommunalités rurales, c'est-à-dire les communautés de communes, et les intercommunalités urbaines, c'est-à-dire de la communauté d'agglo jusqu'à la métropole. Les syndicats intercommunaux spécialisés, de rivières par exemple, sont pas éligibles directement, mais je vais vous en reparler. Ils peuvent valoriser leur action au travers d'une de leurs communes ou intercommunalités membres. Donc ça, c'est la partie concours. Elle n'est pas du tout obligatoire. C'est la cerise sur le gâteau, et tous ceux qui ont reçu un trophée, au début ils se disaient oh là là, je serai jamais capitale française de la biodiversité. Sauf que si, chaque année on en a une, et voilà, croyez en vos chances aussi si vous pensez que vous avez au moins trois actions exemplaires à présenter. Alors, le thème, euh, restauration de la nature, donc je vous retrouverai, hein, vous pourrez relire ça. On peut parler de thèmes donc vous avez sûrement entendu parler de renaturation. Alors, renaturation, soyons clairs sur ce qu'on dit derrière ce mot, c'est on part d'un écosystème qui est inexistant, qui a un sol qui est scellé, qui va être bitumé, bétonné, et on va enlever ce revêtement qui scelle le sol pour recréer un écosystème fonctionnel. Ça peut être, par exemple, on a une rivière busée, enterrée dans une buse d'un mètre 20 ou d'un mètre, et puis, on va l'enlever pour retrouver une rivière à ciel ouvert. Ça, c'est vraiment de la renaturation. Mais on peut aussi avoir de la restauration de milieu naturel, c'est-à-dire un milieu naturel qui va être dégradé et qu'on va restaurer pour que il fonctionne mieux ou qu'il soit plus adapté, notamment à des espèces. Donc ça peut être aussi des actions de protection d'espèces. Quand on fait une réouverture de terrasses en Cévennes pour le permettre à la survie de l'azuré du serpolet, qui a besoin de prairies ouvertes dans un milieu qui se referme beaucoup avec l'enfrichement, l'exode rural, etc. C'est de la restauration de la nature, bien évidemment, qui plus est Natura 2000, avec un papillon extrêmement protégé au niveau européen, etc. Donc ça peut être un travail sur des espèces du moment qu'on a le lien avec la restauration de leur habitat. Ça peut être tout à fait l'habitat de ces espèces, ça peut être le bâti. Restaurer les cavités du bâti patrimonial pour l'accueil de chauves-souris ou d'oiseaux nicheurs, c'est tout à fait envisageable. Là où, en revanche, on va être limité, c'est si votre action, elle est vraiment strictement de la conservation de la nature. Par exemple, si on a créé une réserve naturelle régionale, c'est une super action. Mais si c'est parce qu'on avait un milieu en excellente santé et qu'on le protège, ce sera pas vraiment dans le thème de l'année parce que ce sera de la conservation de la nature. Si en revanche, dans le cadre de cette réserve naturelle régionale,
on a un plan de gestion qui dit qu'il faut qu'on rétablisse notamment le fonctionnement hydrologique. Si on a une tourbière et on fait des travaux pour que elle retrouve son alimentation en eau. Là, on est tout à fait dans de la restauration de la nature, puisqu'on va retrouver une fonctionnalité de la tourbière. Alors, ça peut être des solutions. La motivation peut ne pas être directement la nature. Je pense aux solutions fondées sur la nature pour limiter le risque d'inondation, par exemple, ou pour concilier les activités productives avec la faune et la flore sauvage, hein, dans l'agriculture, la sylviculture, mais aussi la pêche, la conchiliculture. Il peut y avoir, là encore, de la restauration de la nature pour lier à une activité économique, hein, de tout type, de l'engagement citoyen, des actions pour améliorer le milieu urbain face aux îlots de chaleur, notamment via la gestion des eaux pluviales. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez valoriser. Ce qu'il faut retenir absolument, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien direct avec la biodiversité au sens de la faune et de la flore, ou même de la fonge, spontanés qui vont coévoluer avec les humains, leurs habitats ou leurs activités, qu'il s'agisse de plantation ou de travaux. Il faut qu'il y ait du vivant spontané, sauvage, qui coévolue. Si on n'a fait que planter des fleurs, ça suffira pas pour les évaluateurs. Ils diront c'est bien, mais c'est du verdissement. Ça peut être, si je prends l'exemple, par exemple, de plantations citoyennes, de bords de trottoir dans un village très minéral pour apporter un peu de verdure. Sur le thème restauration de la nature, il y a des chances que les évaluateurs, ils disent, c'est vachement bien, mais ça restaure pas, ça améliore évidemment, c'est des mesures sans regret, c'est mieux que rien, mais ça, il n'y a pas la restauration d'un écosystème fonctionnel. Donc, attention à ce genre de choses. Par contre, si vous avez détruit un parking pour recréer une très grande prairie qui reçoit les eaux et qui est gérée comme un milieu naturel, là, on est dans de la restauration de la nature parce que cette prairie, même si elle est d'un mode de gestion, par exemple une fauche en juin ou en mai, la fenaison, c'est bien un milieu naturel extrêmement riche et important. Donc, je reviens sur le cas des syndicats mixtes, des parcs naturels régionaux, des CPIE qui vous accompagnent, des conservatoires d'espaces naturels aussi. Pourquoi pas des parcs nationaux qui portent des programmes. Donc, vous pouvez présenter des actions réalisées ou portées par d'autres partenaires que la commune ou l'intercommunalité, un syndicat mixte, une association, par exemple, à condition que la commune soit ou l'interco soit associée à l'action présentée depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre et en précisant le rôle joué par la collectivité. Évidemment, il faut contactez votre partenaire, c'est-à-dire que ne le faites pas dans son dos. Et puis le bon critère, je pense, pour vous dire est-ce que on a un niveau de coopération suffisant, bah, c'est de vous dire si vous êtes lauréat et que dans le dossier de presse national, on dit telle commune est lauréate, meilleure commune pour la biodiversité parce qu'elle a fait ça, ça, et cette action-là portée par votre partenaire. Est-ce que votre partenaire, il va dire, ouais, génial, on est champion, on est valorisé, etc. Ou est-ce qu'il va se dire, la commune, elle est gonflée, elle tire la couverture à elle alors qu'elle n'a rien fait. Ça doit être votre manière de faire. Mais dans les actions que vous pouvez mener avec vos syndicats de rivière, en général, c'est souvent vous qui faites la gestion des ouvrages après. Donc, vous êtes associé à la conception, au suivi. On fait ça rarement seul. Dans des travaux que vous pouvez faire avec le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie, par exemple, souvent vous avez des conventions, des terrains communaux qui sont mis à disposition, des animations avec le Seine, etc. Donc voilà, vous pouvez valoriser. euh, on considère que la politique publique, c'est ça qui nous intéresse, la politique publique de la collectivité, elle ne l'amène pas toute seule. Ça peut être aussi une action menée, bien sûr, avec votre département, si votre département a une politique d'espace naturel sensible, avec un échelon local qui peut
être impliqué dans les ENS. Voilà. Donc, vous avez un partenaire, ça peut être quelque chose que vous faites avec vos associations locales, avec, je sais pas moi, une zone d'activité de votre commune, et, euh, et c'est vraiment pas un problème. Le calendrier, euh, vous avez jusqu'au 27 février pour écrire. Donc, le dossier de candidature, il est très simple. Vous avez une première page. Donc, déjà, vous avez deux premières pages qui vous donnent noir sur blanc tout ce qu'on attend de vous et comment on va vous évaluer. Donc, vous avez la grille d'évaluation, elle est transparente. Il y a 10 questions et tous les experts qui vont lire vos écrits, ils vont se poser ces 10 questions. Donc, vous pouvez vous les reposer une fois que vous avez écrit votre fiche action pour vous dire est-ce que j'ai été bien clair sur ce point-là? Est-ce que celui qui va me lire va comprendre, va trouver la réponse dans ce que j'ai écrit? À partir du 27 février, donc, on examine et on évalue les actions et on sélectionne celles qu'on va publier. Donc, c'est bien l'exercice, c'est bien les collectivités, les élus et les techniciens racontent leur réussite aux autres élus et techniciens de France. Hein, c'est ça qu'on cherche à faire. Nous, on évalue ce qui est publiable, voilà, ce qui nous semble bien dans le thème, etc. Et puis après, on prend ceux qui ont trois actions exemplaires publiées, donc qui sont sur le papier des champions. Et là, en avril 2026, on aura une toute petite clause de revoyure en cas d'alternance politique, puisque bien sûr, vous avez des élections municipales et intercommunales en mars. Et donc, on vous demandera, si jamais vous êtes dans cette situation de finaliste et que vous avez eu une alternance politique, on vous dira, est-ce que vous voulez continuer la deuxième phase où vous êtes présélectionné ou, bah non, la nouvelle équipe assume pas le bilan précédent, on va s'arrêter là, c'est très bien. Et l'action du bilan précédent, elle sera quand même publiée, bien évidemment, à l'automne dans le recueil d'actions. Elle a été réalisée, elle peut être valorisée. Il y a des cas où l'action biodiversité n'est pas partisane. Je connais des agglos qui viennent d'adopter leur stratégie locale de la biodiversité à l'unanimité, par exemple. Et dans ce cas-là, une alternance ne veut pas forcément dire qu'on n'assume pas les actions qui ont été menées précédemment. Dans ce cas-là, aucun problème, on peut continuer. Et puis, à partir de ces visites de terrain chez les finalistes volontaires, on fait un palmarès, mais aussi la parution du recueil d'actions, et puis un colloque de restitution pour donner la parole aux lauréats. Voilà comment ça se passe. Ensuite, on vous demande d'être au moins dans une dynamique de projet. Donc, vous avez bien compris que Territoire engagé pour la nature, c'est le projet pour l'avenir. Capitale française de la biodiversité, c'est se retourner sur son passé. Vous avez l'habitude d'écrire des projets pour que le bureau municipal, le conseil municipal, le dossier de demande de subvention, le dossier de loi sur l'eau, tout ça, c'est des projets. Puis, une fois que les travaux sont réalisés, on coupe le ruban, on fait un article dans le journal municipal et vous êtes déjà dans le projet d'après ou les projets d'après. Là, l'exercice, c'est de se replonger sur une action que vous pouvez avoir réalisée il y a quelques années. Moi, je vous conseille de l'avoir réalisé dans le dernier mandat pour que ça ait que ça ait un sens sur l'action politique au sens large de la municipalité ou de l'interco. Mais si c'est une action qui a commencé il y a 20 ans et qui est toujours en cours, bah évidemment, valorisez-la. Si c'est une action de très long cours et qu'elle est toujours d'actualité, c'est très bien. Si c'est quelque chose qui a été fait il y a 15 ans, juste une fois, c'est un peu daté, je vous déconseille de présenter ça. Donc, être engagé dans une démarche de projet, c'est soit être territoire engagé pour la nature reconnu ou avoir déposé un dossier, mais je connais pas le timing en Occitanie de la reconnaissance en ce moment, ou avoir pris contact au moins avec l'animatrice régionale, pardon, j'ai écrit l'animateur régional, mais c'est l'animatrice régionale, c'est-à-dire Cécile Bedel, avec ses partenaires, pour dire ça m'intéresse et quand vous ouvrirez une nouvelle session de candidature, on voudrait y travailler. Donc, vous voyez, c'est pas du tout un engagement difficile. Et si jamais vous êtes déjà signataire d'une charte, par exemple, de parc national, ou vous êtes riverain d'un parc naturel marin, là aussi adhérent,
de la charte du parc naturel, ou vous êtes membre d'un parc naturel régional, ou vous êtes membre d'une réserve de biosphère, ben, vous avez déjà pris des engagements, vous êtes déjà dans une démarche de projet, vous êtes immédiatement éligible, évidemment. Vous voyez, il n'y a rien qui peut vous empêcher. Au minimum, vous avez à prendre contact avec Cécile pour envisager l'avenir dès la mise en œuvre du nouveau mandat, en fait. Alors, dans le dossier, je vous ai dit deux premières pages, la règle du jeu. Première page, troisième page, votre fiche d'identité, qui vous êtes, quel est votre nom, votre commune, votre adjoint au maire en charge, etc. Les deux pages suivantes, c'est des petites infos de contexte de votre collectivité pour que l'évaluateur qui vous connaît pas du tout sache s'il a affaire à une ville très urbaine, une ville très agricole, etc. On vous demande quelques chiffres. Si vous ne les avez pas, vous pouvez tout à fait mettre des chiffres approximatifs. C'est pour donner une échelle. On n'utilise pas ces données. C'est pour qu'on puisse avoir un aperçu. Donc, ne soyez pas effrayés. Remplissez tranquillement cette partie-là. Et puis ensuite, vous pouvez présenter de une à trois actions réalisées sur le thème restauration de la nature. Donc, vous pouvez ne présenter qu'une seule action. C'est tout à fait permis. Simplement, vous ne serez, elle pourra être publiée au recueil d'actions, mais vous êtes sûr que vous êtes hors compétition pour la deuxième partie, puisqu'il faut trois actions sélectionnées pour pouvoir être sélectionné sur la partie trophée. Et ces actions, vous pouvez les présenter sous trois angles différents. Le premier, c'est la planification et l'aménagement du territoire. Alors, ça peut être un travail de planification réglementaire. Vous avez fait une orientation d'aménagement et de programmation dans votre plan local d'urbanisme spécifique restauration de la nature sur un secteur. Ça pourrait tout à fait être intéressant. Mais ça peut être aussi de la planification volontaire. Vous avez adopté une stratégie foncière, justement, avec un partenaire comme le Conservatoire d'espaces naturels, pour acquérir des terrains en vue de les restaurer. Ce qui compte à ce moment-là, c'est que vous ayez, parce que la planification par nature, c'est du projet, pour qu'on soit sûr qu'on considère, que les évaluateurs considèrent que c'est une action réalisée, il faut que vous ayez que cette stratégie, elle a été adoptée. Elle a été adoptée en conseil municipal le 23 décembre 2023, et comme ça, et puis on peut la lire, enfin voilà. Donc c'est ce qui me fait une planification qui peut être retenue. Mais il y a aussi le et aménagement du territoire. Donc, ça peut être aussi une action d'aménagement du territoire sans forcément la partie planification. Et j'insiste sur le fait que aménagement du territoire, c'est pas que construire des routes, des quartiers, ça peut être reconnecter deux corridors de biodiversité en restaurant une continuité écologique. C'est un aménagement du territoire, bien évidemment. Et c'est une restauration de la nature. Si vous avez créé un passage à faune où vous avez recréé une continuité de haies entre deux réservoirs de biodiversité, c'est de l'aménagement du territoire aussi. Donc, vous voyez que c'est très large sur cette première fiche. La deuxième, biodiversité locale, travaux, gestion et suivi. Bah, racontez-nous une action de restauration de la nature ou une série d'actions de restauration de la nature si vous avez restauré 50 mares sur votre territoire dans le cadre d'un plan mare. Super, dites-nous tout ça. Et puis, la troisième, citoyenneté et biodiversité, il faut entendre biodiversité au sens de comment la collectivité associe les parties prenantes de son territoire à cette action. Donc, c'est pas seulement les citoyens électeurs ou c'est pas seulement les riverains, c'est pas seulement le public scolaire, ça peut, mais ça peut aussi être je disais l'exemple de la zone d'activité, vos commerçants, vos agriculteurs, vos pêcheurs, vos touristes. Ça peut être, vous voyez, on est large, n'ayez pas de... Voilà, c'est pour une intercommunalité, ça peut très bien être ses propres communes. Si une intercommunalité anime, forme et accompagne ses communes, eh ben, ça peut rentrer là-dedans aussi parce que elle déploie une politique avec ses parties prenantes. À chaque fois, une fiche action, on vous demande qu'est-ce que c'est, avec qui vous l'avez fait, comment vous l'avez financé, de quand à quand vous l'avez fait, et puis
pourquoi vous l'avez fait, c'est le contexte, c'est les objectifs, comment vous l'avez réalisé, et puis quel résultat vous avez obtenu. Alors, si elle vient d'être faite, votre action, vous avez peut-être pas encore de résultat, mais dites-nous quelle est la méthode que vous avez prévue pour faire ce suivi et connaître les résultats dans 2, 3 ans au moins, hein. Donc, pensez bien à ces, voilà. Et puis, on vous demande une photo et éventuellement un lien Internet pour en savoir plus, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de produire quoi que ce soit de spécifique, autre que le dossier de candidature qu'on vous demande de remplir. Euh, pour que vous écriviez pas pour rien, même si votre action est géniale, il y a 4 cas dans lesquels les évaluateurs vont l'éliminer. Donc, c'est pas, on veut pas que vous écriviez pour rien. Et voilà vraiment les 4 éléments essentiels. D'abord, c'est vous qui écrivez. Nous, on réécrit pas vos fiches actions. Donc, il faut, à minima, que ce soit correctement rédigé de manière à être publié, lu et compris par des élus, des techniciens territoriaux d'autres territoires. Donc, je vous donne vraiment le conseil de ne pas copier-coller la note de bureau avec tous ces tirets, tous ces bullet points et ces verbes à l'infinitif. Ça, ça passe pas. Les évaluateurs, ils considèrent que c'est pas rédigé. Donc, refaites des phrases, des paragraphes avec verbe, sujet, complément, comme si vous racontiez une histoire. À un ami, vous racontez comment vous avez fait les choses pour que ce soit bien rédigé. Le deuxième critère, il faut que ce soit une action exemplaire. Et pour ça, il faut qu'elle soit additionnelle par rapport aux obligations réglementaires. Donc, imaginons que vous avez une autoroute qui passe sur votre commune ou qui est passée sur votre commune et qu'il y avait des mesures compensatoires à mettre en œuvre. Vous avez mis à disposition un terrain, un partenaire a mis en œuvre des super actions de restauration de zones humides sur ce terrain que vous avez mis en œuvre. C'est très bien, mais ça n'a pas sa place chez nous. Ça a sa place dans un guide. Comment bien appliquer la séquence, éviter, réduire, compenser, que et vous avez en Occitanie la chance d'avoir une communauté ERC qui est très active sur ce sujet. Donc c'est vraiment, c'est leur sujet, c'est pas le nôtre. Nous, on cherche les actions volontaires qui vont au-delà. Alors, sur les restaurations de rivières, il y en a quelques-unes, évidemment, qui relèvent d'une forme d'obligation réglementaire, mais là-dessus, on est cool, notamment les ROE, etc., l'effacement d'ouvrages, etc. Là-dessus, on est cool parce qu'on considère que rien ne vous oblige localement à agir tout de suite, etc. Donc, les renaturations de rivières, même si il y a une obligation réglementaire européenne, on les prendra, hein. Donc, ne vous bridez pas non plus, mais c'est surtout l'application de la séquence ERC et des mesures compensatoires. Attention, c'est risqué, ça risque d'être éliminé. La thématique, si vous dites pas que c'est de la restauration de la nature dans votre action, eh ben on va se dire ça vient pas dans le recueil d'actions thématique. Donc pensez, il faut expliquer en quoi c'est de la restauration de la nature. Et puis enfin, il faut pas que ce soit un projet. Donc, n'écrivez pas au futur. Souvent, vous écrivez au futur, c'est normal, parce que, encore une fois, je l'ai dit, on est toujours en mode projet. Et puis, il faut que ce soit réalisé ou concrètement engagé au 27 février 2026, date de dépôt du dossier. Pourquoi? Parce que il peut toujours se passer des imprévus, vous le savez aussi bien que moi. Vous pouvez avoir un marché d'appel d'offres qui est qui est attribué, et puis les travaux doivent commencer le 15 mars, mais le patron de la petite entreprise, il a un accident de santé, et ben non, les travaux finalement ils sont repoussés. Et puis on publie en octobre une action qui n'a pas été réalisée. Et à ce moment-là, vous comme nous, on est un peu ridicule. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin que ce soit vraiment une action réalisée. Donc, soyez précis dans la manière dont vous rédigez pour que celui qui vous lit comprenne que oui, c'est bien fait, ou si c'est engagé, à quel stade ça en est. Si ça s'inscrit dans le temps long, que vous avez d'autres choses qui sont prévues, vous pouvez rajouter une petite phrase de contexte à la fin, par exemple, des résultats en disant on va prolonger notre action et on a prévu de faire ça en 2027-2028. Mais franchement, n'y consacrez pas plus d'une phrase parce que ce qui compte, c'est ce que vous avez déjà accompli.
bien évidemment, le contexte de votre projet peut être intéressant en complément. Donc voilà les 4 points d'attention. Et puis, je finis avec ça. On est à votre disposition. Alors moi, à plein temps, hein, Cécile, je sais pas, on verra, mais pour vous accompagner d'ici le 27 février, moi, je bénéficie du soutien de l'Office français de la biodiversité qui finance mon temps de travail pour vous. Donc, si ça vous a donné envie de valoriser des actions, ce que je viens de vous expliquer, et puis la discussion qu'on va avoir maintenant avec vous, vous pouvez tout à fait, on peut prendre un temps d'échange après, quand vous avez réfléchi un peu, que vous avez déjà des idées. Et moi, je vous dirais, donc par visioconférence ou téléphone, je vous dirais, non pas si c'est bien ou mal, parce que je suis neutre par rapport à tous les candidats, mais par contre, je vous dirais, je vois pas bien le lien avec le thème. Ou alors, et quand est-ce que ça a vraiment commencé? Bref, je vous éviterai les écueils pour maximiser vos chances d'être publié. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à faire appel à moi et je mettrai Cécile en copie, bien évidemment, de nos échanges. Et si elle a le temps, elle se joindra peut-être à nous. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Gilles. Effectivement, moi également, connaissant souvent les programmes territoires engagés pour la nature, je peux tout à fait être aussi dans l'accompagnement. Gilles, qui connaît bien le programme, le dispositif Capitale française de la biodiversité, peut l'être étroitement également. Donc, ne pas hésiter à nous contacter pour déposer des dossiers. Donc, aujourd'hui, vous avez le thème, restauration de la nature, le calendrier, 27 février. Vous pouvez tout à fait répondre en piochant dans vos actions TEN notamment à une ou deux ou trois actions, donc dans les grands axes aménagement, planification, biodiversité locale et citoyenneté, comme vous l'a expliqué Gilles. Et c'est là où, si vous répondez aux trois, que vous pouvez concourir et être le champion de votre catégorie, village, ville, intercommunalité rurale ou urbaine, et puis ensuite être potentiellement le champion des champions et donc la capitale française de la biodiversité 2026. Voilà, donc vous avez toutes les informations sur la façon de candidater. Le calendrier et le thème, c'est parfait. Et maintenant, on peut passer à vos questions. Il y en a déjà dans le chat, Gilles. Il y en a une à laquelle tu as très bien répondu qui concernait la compensation, puisque la mairie de Ramonville nous posait la question de savoir si une action de compensation pouvait être éligible, une action qui est en partenariat avec le SEN. Donc la réponse est non. En revanche, les initiatives de la commune pour la restauration de la nature, qui sont appuyées par des associations, bien évidemment, elles sont éligibles à Capitale française de la biodiversité. Ça, c'était une première question qu'il y avait. Je ne me trompe pas, Oui, tu c'est confirmes. ça. Là aussi, on fait preuve de discernement. Si vous avez vous avez 2 000 mètres carrés de mesures compensatoires avec pour une opération et que vous en avez profité pour faire 2 hectares en plus volontairement par la commune avec le SEN pour avoir une action de plus grande ampleur, aucun problème. C'est pas parce qu'il y a ces 2 000 mètres carrés de mesures compensatoires que ça invalide les 2 hectares que vous auriez fait en profitant de la dynamique. Mais expliquez-le nous. Dites-nous Oui, bien, voilà, on a eu une opportunité, ça nous a donné l'idée de faire beaucoup plus et on a passé une convention avec le SEN pour étendre très largement cette action de restauration. Et là, l'évaluateur, il comprendra très bien que on n'est pas contre les mesures de compensation, c'est juste que on veut des actions volontaires, hein. Donc voilà, il faut que vous nous expliquiez bien qu'est-ce qui relève de l'obligation et qu'est-ce qui relève de l'action volontaire. voilà, l'idée, c'est Pour d'aller vraiment voilà. d'utiliser ce critère d'additionnalité pour pouvoir analyser toutes les actions qui seront présentées. Euh, il y avait une autre question. Alors, il me semble que c'est la Pouzole, si je ne me trompe pas. Quid des plantations de haies et de l'extinction de l'éclairage public? Dans quelle mesure est-ce que ça peut rentrer dans la thématique de l'année? Alors, les plantations de haies, si euh, d'abord, il y a une première chose à dire, c'est que, et bien évidemment, on a une évaluation et un regard qui est proportionné aux moyens de la collectivité. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la même chose d'un village de 170 habitants et d'une grande métropole.
Donc, une petite action très bien menée à l'échelle d'un village peut être exemplaire, là où pour une métropole, on va attendre quelque chose de plus fourni, de plus solide, avec plus de moyens, de plus grande ampleur, hein. Donc, si on a juste planté une haie, c'est vachement bien, mais il faut démontrer en quoi on restaure un écosystème fonctionnel. Tout dépend, je dirais, de l'ampleur et puis de la manière dont ça s'inscrit dans un contexte. C'est-à-dire que si vous avez fait votre ABC, vous avez vu qu'il y avait une discontinuité parce que vous avez modélisé votre trame verte et bleue, et dans ce cadre-là, vous avez planté des haies pour résoudre ou tenter de résoudre ces discontinuités, et vous avez fait un suivi, vous avez engagé un suivi par exemple des chauves-souris pour voir si elles utilisaient ces nouvelles haies, ça, c'est parfait. Voilà. Si vous avez fait juste une petite plantation de 50 mètres de haies participatives quelque part où vous aviez la place, on risque de se dire, c'est bien, mais c'est pas une restauration. Vous voyez? Donc, tout dépend de la manière dont vous le dites. Pour l'extinction de l'éclairage public, même logique. On pourrait dire c'est une restauration du ciel nocturne, qui est un milieu naturel, et c'est une restauration de la qualité d'un milieu naturel, le ciel nocturne. Là où, connaissant bien les évaluateurs, je pense que sur ce thème de la restauration de la nature, si vous avez seulement éteint l'éclairage public, ils risquent de dire c'est super, mais c'est un peu comme les plantations de pieds de trottoir, par exemple. C'est super, c'est vachement mieux, ça limite, mais on n'est pas absolument certain que ça va restaurer les populations des espèces qui dépendent de la nuit. Donc, si vous avez éteint l'éclairage public et que, en même temps, vous avez restauré les mares pour les amphibiens et fait des crapodromes ou vérifié qu'ils ne se faisaient pas écraser la nuit lors des migrations, on comprend qu'il y a une restauration de la limitation de la pollution qui les impacte et une restauration de leur milieu. Pour les haies, c'est pareil, les haies pour les chauves-souris, ou pour d'autres oiseaux. Attention, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Euh, Ça peut être les prairies aussi pour les hétérocères, les papillons de nuit. Donc voilà, donc j'aurais tendance à vous dire extinction de l'éclairage public en termes de restauration du ciel nocturne, super, mais je pense qu'il faut qu'il y ait avec une restauration des milieux naturels, des espèces nocturnes. Ça peut être un travail sur les chauves-souris, hein, bien sûr aussi, hein, sur leur habitat. Alors, il y a une nouvelle question qui concerne les réalisations dans le cadre d'un atlas de biodiversité communale. Donc là, il y a une partie inventaire qui pourrait tout à fait peut-être parfois répondre à ce qui relève de la biodiversité locale. Il y a toute la partie mobilisation avec des actions qui peuvent être en lien avec la citoyenneté, la mobilisation des citoyens, des scolaires, ce que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce que ces actions-là peuvent être éligibles dès lors qu'elles ont été réalisées? C'est de la connaissance, c'est hyper important, mais la seule connaissance va pas être considérée comme étant une action de restauration de la nature. C'est le préalable. Donc, dans votre plan d'action ABC, il va y avoir peut-être là des actions prévues de restauration de la nature, et c'est ces actions-là qu'on attend. Donc, les simples inventaires, un inventaire des zones humides, c'est hyper intéressant, mais ce ne sera pas dans le recueil de cette année, parce qu'il n'y aura pas une action de restauration tout de suite. Ça va servir à... Par contre, si vous avez fait un inventaire des zones humides et que vous avez fait un travail sur une parcelle agricole communale, par exemple, que vous avez récupérée après le départ d'un agriculteur pour enlever les drains des champs et restaurer une prairie humide en lieu et place d'une culture céréalière traditionnelle. Là, on est bien dans une action de restauration d'une prairie humide. C'est parfaitement éligible et vous pouvez le valoriser comme étant le résultat de votre inventaire des zones humides, hein. Donc, mettre plutôt vos actions de connaissance dans le contexte, dans pourquoi vous avez fait les choses et dans qu'est-ce que vous avez fait. Là, il faut bien qu'il y ait quand même des réalisations. Donc, l'ABC seul ne suffira pas pour cette année. Mais par contre,
c'est un point fort parce que ça montre que vous avez une connaissance préalable, un diagnostic écologique. Pour les mesures de suivi, je réagis directement à ce qui m'est demandé dans le chat. Euh, Là encore, on va pas demander le même effort à un village et à une grande ville, hein. Donc, donc, si vous avez des mesures chiffrées, c'est très bien. C'est-à-dire que si vous avez fait un suivi protocolé du nombre d'azurés des serpolets qui étaient présents sur les parcelles avant, et c'est pour ça que vous avez fait les travaux avec vos partenaires et que vous avez fait les travaux il y a 4, 5 ans et que vous suivez chaque année avec une association naturaliste et que vous savez que vous avez plus 25% d'individus, génial, ça c'est le top, parce que vous démontrez que vous avez été efficace, que ça marche. Si vous n'avez pas ces mesures chiffrées, mais que vous avez quelques inventaires qui ont été faits, dites-le. Et puis, si vous n'avez pas encore fait, mais que vous les avez prévus, dites quelle est la méthode que vous avez envisagée. Comment vous allez faire? C'est un suivi par un spécialiste habitant bénévole qui vient, c'est une association qui s'en occupe, c'est des protocoles de sciences participatives par les gestionnaires de l'espace vert qui vont faire un protocole propage, hein, les papillons de jour au groupe, même si c'est pas très précis, c'est déjà un suivi participatif, ou florilège, le suivi de la flore, de la flore des prairies, même si florilège, je crois, est plutôt déployé pour le nord de la France plutôt que pour l'aspect méditerranéen en termes de flore. Donc, il y a une partie de votre région qui est peut-être pas concernée. Voilà pour les suivis. Donc, ne vous bridez pas. Si vous n'avez pas les résultats, mais que vous avez les méthodes, allez-y. Et puis, peut-être que vous avez fait des mesures dont vous n'êtes pas absolument certain qu'elles vont être efficaces, mais par contre, elles sont super bien mises en œuvre et ça peut suffire à la publier, hein. Il y a un équilibre, hein. Donc ça répond à la mairie de Bio, hein, qui disait que des mares étaient restaurées actuellement. Est-ce qu'on doit faire un suivi? Donc s'il y a cette méthode de suivi, ça peut être effectivement raconté dans une action présentée à Capitale Française. Absolument, voilà. Et si vous n'avez pas de méthode de suivi, ben, vous aurez moins de points euh, dans la notation. Mais si tout le reste est super, ça n'empêche pas d'être publié. Mais simplement, vous allez perdre des points. Voilà. Donc, euh, c'est c'est pas éliminatoire, vous voyez. Je vous ai dit les 4 sujets éliminatoires, hein, je vous les rappelle, c'est faut que ce soit bien rédigé, faut que ce soit additionnel par rapport à la loi, faut que ce soit dans le thème et il faut que ce soit réalisé. Donc, Donc voilà. sur ce dernier point, il y a une question donc d'une élue là, de Bolker dans les Pyrénées-Orientales qui nous dit qu'une préservation de zones humides est réalisée, qu'il y a une aire terrestre éducative aussi, mais qui vient de commencer. Donc là, c'est vraiment ce niveau de réalisation qui va Engagé. peut-être être un peu juste aujourd'hui, Ah, à voir en tout cas et Alors, à évaluer. voilà, la partie, si la terrestre, elle est déjà engagée, c'est-à-dire que si l'année scolaire en cours, là, elle fonctionne, c'est une action engagée. Bien sûr qu'elle va se poursuivre sur les 2 prochaines années, mais c'est une action engagée. Ça va pas s'arrêter. On sait que c'est parti, etc. Ce qui compte, c'est plutôt de démontrer qu'est-ce qui relève de la restauration de la nature dans ce travail avec l'aire terrestre éducative. Si, dans justement, le projet des élèves, c'est de faire une restauration de la nature, est-ce que ça a commencé, cette partie restauration de la nature ou pas? Si ça n'a pas commencé, si on est encore au stade de la découverte de la zone, de l'appréhension de la nature qui s'y trouve, mais que la partie restauration de la nature n'a pas encore été mise en œuvre, ah, là, il y a un risque que, parce que voilà, ils peuvent changer d'avis, c'est la démocratie qui est inhérente aux aires terrestres éducatives, dire bah non, finalement, on a une meilleure idée, on fait autre chose. Donc, c'est vraiment ça qui doit vous guider un peu, hein. Et encore une fois, je serai à votre disposition pour individuellement aborder dans le détail vos actions pour pouvoir vous dire, je crains que ça ne passe pas. Je connais un peu mes évaluateurs, ils sont nombreux, mais on se connaît depuis longtemps et je centralise depuis longtemps les évaluations. Donc, je connais un tout petit peu leur manière de réfléchir, de voir les choses. Et donc là, je peux vous alerter pour que vous rédigiez pas une action pour rien, quoi, que peut-être vous choisissiez d'autres choses.
Alors, il y a aussi Villeneuve-Tolosane qui rebondit en demandant s'il faut vraiment attendre des résultats. Il est arrivé qu'on n'ait pas forcément les résultats Ah non, bien sûr. finaux dans certaines actions qui ont été présentées, et puis qui demande est-ce qu'on représente l'action plus tard. Le risque, c'est que cette action ne corresponde pas au thème d'une année prochaine, Absolument. en fait. Ouais, Donc, cette année, c'est restauration de la nature. L'année prochaine, ce sera vraisemblablement autre chose. Enfin, c'est sûr, puisque ça change chaque année. exactement. Donc, voilà, sur les résultats et en tout cas l'évaluation de l'action, parfois, ça ne va pas encore jusque-là. Il peut y avoir de très bonnes actions qui sont déjà lancées, qui ne sont pas chiffrées, évaluées avec des indicateurs très précis. Ça arrive. Oui, si vous avez réalisé cet hiver des restaurations ou créations de mares, hein, pour rester sur l'exemple des mares, et qu'elles sont faites, bien sûr qu'elles sont pas encore toutes verdoyantes, qu'il n'y a pas du potamo aquatique qui s'y est installé, que évidemment c'est trop tôt. Mais au printemps, si on y vient, on verra bien une mare créée, elle est faite. Donc c'est une action réalisée, il n'y a aucun problème. Vous pouvez la valoriser et vous pouvez dire on s'attend à tel et tel type de résultat et qu'est-ce qu'on a prévu pour justement les mesurer. On a prévu de venir tous les 3 ans avec un botaniste pour regarder. Ben voilà, vous dites ça. Et ça va très bien, hein. Donc, autant ça peut être une action que vous avez faite il y a 5 ans et vous avez déjà beaucoup de retours, autant c'est une action que vous venez de réaliser là dans la fin du mandat et ça va très bien aussi. Donc, si vous êtes passé effectivement de rien à une roselière, on peut parler de restauration. Le Et résultat, une belle ouais. photo de la roselière pourra tout à fait illustrer ce type d'action. Mais si vous êtes parti de rien, enfin, il y a jamais rien. Donc, je vous mets une petite alerte, hein, quand vous faites une restauration de la nature, l'important, c'est aussi le diagnostic préalable. C'est-à-dire que c'est pas Rien est parce qu'on a entre une pe- guillemets, hein, rien est entre guillemets voilà, dans la c'est pas question. parce qu'on a c'est pas parce qu'on a une pelouse ou une prairie qu'on n'a pas de biodiversité. Donc, on peut avoir une biodiversité intéressante là. Mais par contre, si on a une pelouse très très banale et que on décide parce que on a vu avant que la flore était très banale et que elle n'avait pas grand intérêt, et puis qu'on a beaucoup d'autres milieux plus de prairiaux à côté et qu'on décide d'y créer une mare, on va diversifier les milieux. On est certain qu'on va avoir un milieu nouveau accueillant pour à la fois l'abreuvement de la petite faune, mais très rapidement, dès la mise en eau, hein, on le sait des odonates, des odonates pionnières, très rapidement, très probablement des petits serpents comme la couleuvre à collier qui est quand elle est juvénile, vraiment très, très aquatique. Et puis, bien sûr, des amphibiens, selon l'endroit où vous êtes, à minima, des crapauds. Voilà. Voilà, c'est une restauration d'un milieu naturel. Il faut expliquer aussi un peu pourquoi c'est important chez vous. Peut-être parce qu'il n'y en a pas assez, qu'il n'y en a plus assez, qu'elles ont disparu, ou que vous voulez diversifier les milieux. Alors, monsieur Flett, là, alors il me semble que c'est Pouzol, vous me dites hein, si je me trompe, mais donc avec le Seine, ils ont obtenu la maîtrise foncière par bail renouvelable tacitement auprès d'un ancien carrier sur un site avec une zone humide et qui demande si cette action peut être en jeu. Alors, si mes souvenirs sont bons, mais là encore, vous me dites si je me trompe, il y a aussi une aire terrestre éducative autour de ça. Il y a déjà eu des observations sur ce site-là. Donc, on a quelque chose qui a abouti depuis quelque temps. Et de mon point de vue, cette action-là peut tout à fait pourrait rentrer effectivement dans l'une des actions, notamment en lien avec la citoyenneté dans le cadre de cette année, hein. La question que les évaluateurs vont se poser, c'est est-ce que l'aspect restauration du milieu a été fait par le carrier avant, et puis il vous a laissé un milieu restauré en gestion, auquel cas c'est pas vous qui avez fait une action de restauration de la nature, donc ça risque d'être considéré comme hors sujet, ou vous avez une carrière abandonnée qui a pas, voilà, qui est pas en bon état, et vous avez avec le Seine acquis cette maîtrise foncière dans le but de la restaurer en faisant d'y faire des travaux. Et dans votre convention avec le Seine, c'est ce qui est écrit, que c'est pour la restaurer. Et là, on est bien dans une action de planification d'une restauration écologique. D'accord? Donc, si
la restauration a déjà été faite et que votre maîtrise foncière, c'est pour la conserver, c'est une action de conservation de la nature, ça risque d'être considéré comme hors sujet. S'il y a au moins une partie de restauration qui est prévue, c'est parfaitement dans le sujet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions On qui peut prendre des questions émergent orales aussi, à hein, si vous l'oral. voulez. Oui, si vous voulez intervenir, il n'y a pas de On est souci. suffisamment peu nombreux pour se parler si vous avez besoin. Alors, on est peu nombreux, mais ça fait pas mal de collectivités quand même. Si tout le monde candidate, ce serait super. Ah oui, oui, non, c'était pas une critique, Non, c'était non, 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 je une plaisante et je idée rebondis. technique. Voilà. Non, non, c'est Et excellent. Patrick Flake, là, de Ah, Couzon, je me suis permis de prendre le micro. Ça vous je vous en dérange? prie, allez-y. Non, non, pas Oui. de souci. Voilà. Mon affaire de carrière, en fait, c'est une ancienne sablière qui a été abandonnée et on s'est rendu compte que ça devenait euh, une mare temporaire de type méditerranéen et il n'y a pas eu de restauration, c'est venu tout seul. Donc nous, le but, c'était surtout, parce que les carriers actuellement ont tendance à tout ce qu'il leur reste à faire des zones à panneaux photovoltaïques. Et ce qu'on voulait surtout, c'était que ben justement, ça reste comme c'est. Et d'ailleurs, on a un peu bloqué ça en créant une aire terrestre éducative gérée par les enfants de l'école. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Il n'y a pas de restauration, il y a une conservation automatiquement. Ça s'est fait tout seul, si vous voulez. Voilà. Ouais. Mais effectivement, là, voilà, on voit pas vraiment le côté restauration. C'est D'accord, une belle d'accord. action de conservation et de protection. Mais voilà, par contre, si dans le programme de l'ATE, il y a justement, ils ont déjà décidé que il y avait des actions d'amélioration qui étaient prévues. Ils vont faire des petits travaux. Ils vont faire voilà parce que pour telle ou telle espèce, il y a besoin de faire un pierrier, il y a besoin de faire des choses. Vous pouvez peut-être le tourner en disant que c'est les élèves justement qui vont dans un milieu riche restaurer des micro-habitats. Enfin, vous voyez, à vous de voir, mais il faut que ça existe, il faut pas l'inventer faut que ce soit dans ce que vous avez avec la TE. Et à ce moment-là, ça peut faire une très jolie fiche, citoyenneté et biodiversité, où dans le contexte, vous expliquez comment vous avez fait la maîtrise foncière pour éviter une dégradation, et puis dans les mesures mises en œuvre, comment les élèves mettent en œuvre des actions d'amélioration du milieu pour être plus accueillants pour telle ou telle espèce ou groupe d'espèces. Merci. Donc, voyez un peu avec le scène et ou l'enseignant ou l'enseignante, s'il y a des choses qui pourraient répondre à cette partie restauration de la nature, auquel cas, bah, vous utilisez cet angle-là, y compris pour valoriser votre action de protection. Mm. Ok, Oui, je pense merci. qu'il y a du Hein, potentiel quand même on sur sait ce bien que les... site, en lien avec la Voilà. communauté de communes aussi. Peut-être des choses qui peuvent être intéressantes sur ce site-là, hein. Mm. Évidemment, dans les restaurations de la nature, il y a tout ce qui concerne les dépollutions. Hein. Vous avez plein d'exemples, de moments où vous avez une fiche qui a reçu des dépôts sauvages pendant des années, et puis vous en faites l'acquisition, vous la dépolluez et vous en faites un milieu naturel, certes un peu ruderal, mais il est très très amélioré. J'en ai vu des exemples, moi par exemple chez vous à Montbazin avec le Seine, sur des reprises comme ça de parcelles anciennement cabanisées et qui ont été entièrement renaturés, bah, c'est parfaitement un sujet restauration de la nature. Il ne faut pas que ce soit que du nettoyage de plage. Voilà. Si vous avez réuni les gens pour qu'ils ramassent les déchets, c'est bien, évidemment, mais on va pas, on va avoir une lutte contre la pollution seulement. Alors, merci pour ces précisions. N'hésitez pas à intervenir. Il nous reste 5 minutes. On a déjà une élue là, de la ville de Tournefeuille qui avait mené un ABC qui a été éteinte 2 fois, qui nous indique qu'elle va vraisemblablement répondre. Donc, Avec grand parfait. plaisir.
Et est-ce que vous avez d'autres interventions à faire ou d'autres questions à poser? Pas de... Alors moi, si. Ah, alors, c'est la mairie de Ramonville. Bonjour. Voilà, merci beaucoup pour cet exposé. Moi, j'avais juste une question parce qu'en fait, bon, on a en effet la renaturation d'une mare avec l'appui de Nature en Occitanie dans le cadre du CATES, donc sur un parc en particulier qui va qui va se mettre en place. Pardon. Mais également, je voulais savoir si ça rentrait. On a une deuxième mare qui est sur un parc un peu plus important et beaucoup plus fréquenté et qui malheureusement est totalement envahi en fait de tortues serpentines. Donc il y a une action assez importante qui va se monter avec le Conservatoire des espaces naturels pour en fait, alors j'aime pas trop employer ce mot, mais éradiquer voilà l'espèce en question et qui par la suite permettra justement la renaturation de cette mare avec une protection par rapport à tout ce qui est une production de l'humain en fait hein, au sein de la mare parce que c'est vrai elle est assez fréquentée étant donné qu'elle est à côté de pique-niques, hein, de tables de pique-nique, etc. Donc en fait on va préserver les alentours également en la fermant un certain temps après enfin avant, pendant et après l'éradication. Donc voilà, et puis la remettre en fonction avec une renaturation, parce que c'est vrai que lors de la tasse de la biodiversité communale, on avait pu constater que bon, il y avait des odonates qui étaient très intéressants sur les lieux, mais on avait également constaté qu'il y avait une perte d'amphibiens qui était présent il y a quelques années et qui ont malheureusement disparu. Bon, après, on a le réchauffement climatique hein, qui est en jeu, hein, puisqu'ils se déplacent pour trouver un autre habitat, beaucoup plus humide ailleurs. Mais en même temps, malheureusement, avec ces tortues, on a eu quand même une baisse de des espèces que l'on avait présentes et qui étaient fort intéressantes dans cette mare. Donc, est-ce que voilà cette action avec la renaturation par la suite et le suivi par le Conservatoire des espaces naturels par la suite, est-ce qu'il peut être éligible? Parce que ça va être quelque chose qui va être quand même à long terme. Hein. C'est pas, vous voyez, c'est une renaturation. On a une noue également qui est raccordée à cette mare qui est remplie d'écrevisses californiennes là. Et voilà, donc c'est en fait quelque chose de grande ampleur et qui va durer longtemps. Ouais, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, Mm, ça peut évidemment être de la restauration de milieu. oui. Ce qui compte, j'attire votre attention, on peut être une espèce exotique envahissante Mm, pour trois raisons. Un, un impact économique sur une production. c'est ça. Deux, un impact sur la santé humaine. Mhm, Trois, un impact sur la biodiversité locale. Et mhm, c'est ce dernier facteur qui est important. C'est-à-dire que si vous avez un chantier d'éradication de l'ambroisie à feuilles, je ne sais plus comment on l'appelle, oui. pour éviter Mhm, l'allergène en bord de route, mhm, ça va être une action de protection de la santé humaine évidente. Par mhm, contre, la restauration de milieu, on va mhm, pas vraiment la voir. Là, dans mhm, ce que vous me dites, on est vraiment dans de la restauration de milieu aquatique de mares en enlevant des espèces qui ont un impact sur les espèces qui vivent dans cette mare. Donc pour moi, ça rentre parfaitement dans une lutte contre les pollutions, si vous voulez. Donc mhm, c'est parfaitement éligible. Là où je suis un tout petit peu gêné, c'est que vous nous avez dit la commune on va faire. Et du coup, ça a l'air d'être un projet. Donc, soit c'est un plan, c'est-à-dire que vous avez planifié ça et vous oui. l'avez adopté, vous avez une convention avec votre partenaire qui est signée, qui prévoit toutes les étapes, etc. Et dans ce cas-là, vous nous le présentez dans la fiche action 1 en disant
planification de renaturation d'une mare ou deux mares, moi, je vous conseille de ne pas mettre deux Mhm. actions en même temps. Si c'est la même chose sur les deux mares, ça va. Mhm. Si Mhm. c'est un type d'action sur une mare et puis une action spécifique, espèce exotique envahissante sur l'autre mare, choisissez un des deux sujets, mais pas les deux. Faites pas un florilège D'accord, d'actions dans une seule et même d'accord, action pour tout le monde, hein. Donc là, d'accord. le risque, c'est est-ce que c'est un projet? Et ça a l'air d'être un projet. Et donc, ça risque de pas être publié. Ou est-ce que c'est un plan? Et dans ce Mhm. cas-là, il faut que vous prouviez que c'est un plan. D'accord, C'est-à-dire que vous ayez des choses concrètes qui d'accord. disent on en a délibéré, on a reçu la subvention de la région pour ce Mhm. programme, on a une convention avec notre partenaire, ça va commencer à telle date, D'accord, on a fait le diagnostic, etc. Vous voyez, pour que les évaluateurs se disent waouh, super, ils ont un problème, qu'ils ont compris, ouais, et ils se donnent les moyens de planifier la restauration de leur milieu de type mare face à un problème d'espèces exotiques envahissantes, reptiles et crustacés. d'accord, d'accord, ok. Oui, Ok. oui, oui, oui. Non, on Et est dans cours ça de peut être cours. adopté avant le 27 Oui, février. Je veux dire, si oui, vous oui, avez tout à fait, oui. une Oui, oui. délibération du Ouais. Conseil qui dit tout ça avant le 27 février, pour nous, c'est adopté. Et c'est ce que vous Mhm. devez écrire dans votre fiche action. D'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Ok, bon, très bien. Alors, je C'est vais bien prendre, noté. Merci beaucoup. merci Sylvie. Donc, je vais prendre la dernière question de la communauté Méditerranée, pardon, qui indique qu'ils ont été TEN, mais qui ne le sont plus, et savoir s'ils peuvent quand même candidater à Capitale française de la biodiversité avec des actions qu'ils ont déjà mises en œuvre. Oui, Alors, bien oui, entendu. La réponse est oui, bien voilà. entendu, mais on vous encourage à, dès la nouvelle municipalité, enfin la nouvelle gouvernance, quand l'ARB Occitanie fera son nouvel appel à candidature pour territoire engagé pour la nature, on vous encourage très fortement à valoriser vos nouveaux projets de la nouvelle mandature dans territoire engagé pour la nature, d'autant que vous l'avez déjà été. Donc c'est assez facile pour vous d'être à nouveau reconnu sur vos projets du prochain mandat. Voilà. Donc Alors, nous, au niveau national, on vous pénalisera pas pour ça, d'accord? Mais on voilà, il y a compte déjà sur eu vous. cette démarche, Voilà, donc on compte sur vous effectivement. pour vous voilà pour ne pas abandonner la communauté des territoires engagés pour la nature. Ça vaut le coup. Donc en fait, Est-ce que ça la, va, la, Cécile, ma réponse? oui, la date, on l'a, hein, parce que finalement, on va ouvrir avant les élections la nouvelle candidature le 11 février. Voilà, ça a été adopté en collectif régional TEN à fin décembre, là. Donc le 11 février, Territoire engagé pour la nature 2026 va réouvrir. Donc il sera possible de candidater avant les élections et ça fermera en juillet. En général, voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, Donc mais n'hésitez pas à pour nous au revenir niveau vers nous. national, Ouais. pardon, pour nous au niveau national, si vous n'avez pas le temps de le faire au 27 février, entre le 12 et le 27, et que vous le faites une fois votre nouvelle, enfin en juillet, ça nous va. On veut pas se priver de vous, hein. On veut pas vous mettre des contraintes. On veut profiter de vos bonnes actions tout en ayant une dynamique collective de projet parce on veut pas juste distribuer des bons points. C'est pas ça notre objet. Notre objet, c'est collectivement, tous à notre échelle, que on progresse, qu'on aille de l'avant et que on ait des résultats rapides sur la biodiversité parce que parce qu'on en a besoin parce que on peut pas attendre. Et de même pour territoire engagé pour la nature, puisque vous avez déjà été territoire engagé pour la nature, de même que Carcassonne Aglo, hein, avec une personne qui est parmi nous qui a dû quitter le webinaire. Mais en fait, la candidature, elle va être simplifiée, va vraiment s'axer et se concentrer sur les actions que vous projetez, donc sur votre stratégie finalement. Et tout ça, ça fait un tout, hein, avec Capitale française de la biodiversité. Comme je le disais tout à l'heure, on est dans un parcours. On continue de vous accompagner pour à la fois valoriser vos réalisations et toujours euh, faire ce cran complémentaire, cette démarche de progrès et d'amélioration continue en faveur de la biodiversité.
Eh bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Il est 12h05, on a un petit peu débordé. Merci à tous et merci bien, Gilles, d'avoir apporté toutes ces précisions et présenté de manière très claire Capitale française de la biodiversité, qui n'est pas qu'un concours. Donc, n'hésitez pas à valoriser vos réalisations, vos succès, vos réussites, vos fiertés au travers de ce programme. Et à bientôt. On reste à votre disposition, Gilles et moi, pour apporter d'autres compléments si nécessaire. Voilà, absolument. Une fois que vous aurez un peu décanté, réfléchi, discuté avec vos élus et collègues, n'hésitez pas à faire une liste de 3 actions et à prendre contact et on peut en discuter, comme on l'a fait pour certains d'entre vous là, dans le détail pour rassurer sur est-ce que ça vaut le coup que j'écrive ou pas. Donc, merci à tous, bon appétit et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.